Voilà. Bonjour à tous et à toutes. Très content d'être avec vous ce matin, de pouvoir partager ces moments dans la communion fraternelle. Et je crois que nous nous faisons toujours du bien quand nous sommes dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, en tant que chrétien, on ne peut plus vivre et on ne veut plus vivre sans la présence du Seigneur. Et c'est une grâce pour nous également de pouvoir partager la parole de Dieu. Sans plus tarder, les présentations ont été bien faites, donc je ne vais plus m'attarder sur moi-même, mais j'aimerais vous parler du Seigneur ce matin et vous inviter à faire une lecture avec moi dans le livre de Jérémie au chapitre 15. Et on va faire une lecture à partir du verset 10, Jérémie chapitre 15, à partir du verset 10. Et pendant que vous cherchez les pages, je vous apporte les bonnes et chaleureuses salutations de l'Assemblée du Port et aussi des frères pasteurs collègues qui travaillent avec moi, qui m'ont chargé de vous saluer de leur part. Mon épouse, comme le frère Clermont l'a dit, n'a pas pu venir puisqu'elle recevait ce matin une amie qui voulait venir à l'église au Port, mais elle m'a aussi chargé de vous saluer de sa part et de saluer le frère Clermont et sa famille. Voilà, chose que je fais et que je ne veux pas oublier, sinon si j'arrive au Port avec les oublis, elle va me demander de retourner. Jérémie chapitre 15 à partir du verset 10. Voilà ce qui est écrit. « Malheur à moi, ma mère, de ce que tu m'as fait naître, homme de dispute et de querelle pour tout le pays. Je n'emprunte ni ne prête, et cependant tous me maudissent. L'Éternel dit, certes, tu auras un avenir heureux. Certes, je forcerai l'ennemi à t'adresser ses supplications au temps du malheur et au temps de la détresse. » On va sauter quelques versets et reprendre le verset 15. Et Jérémie parle ici en disant « Tu sais tout, ô Éternel, souviens-toi de moi, ne m'oublie pas. Venge-moi de mes persécuteurs, ne m'enlève pas tandis que tu te montres lent à la colère, sache que je supporte l'opprobre à cause de toi. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel Dieu des armées. Je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs afin de m'y réjouir, mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants, je te sauverai de la main des violents. Amen. Nous avons chanté ce beau cantique juste avant, « Va sur le chemin de la victoire ». Et ce matin, au travers de ces quelques paroles, j'aimerais t'encourager, mon frère, ma sœur, mon ami, à continuer à marcher avec Dieu, à toujours persévérer sur le chemin de la victoire, le chemin que Jésus lui-même il a inauguré pour toi, pour nous, le chemin qui nous mène vers l'éternité. Il y a des hauts, des bas, les aléas de la vie qui parfois peuvent nous atteindre, voire même nous ralentir dans notre pèlerinage et parfois même arriver à nous décourager de sorte qu'on est prêt à baisser les bras et qu'on voudrait jeter l'éponge et dire, un peu comme Élie l'a dit à un moment donné, « C'en est assez, Éternel ». Mais ce matin, j'aimerais te dire, continue et va dans le chemin que le Seigneur a tracé pour toi. Il y a, c'est vrai, des oppositions parfois, des adversités, des incompréhensions, mais le Seigneur veut te dire ce matin qu'il est avec toi sur ce chemin et que c'est lui qui t'y mène, qui t'y conduit, que c'est lui qui a frayé ce chemin. Alors, ce matin, marche-y. Dans ce texte que nous avons lu, le contexte, c'est que Jérémie faisait face en ce temps-là à certaines difficultés,
à certaines adversités de la part des enfants d'Israël à cause de sa vocation. Il avait été choisi par l'Éternel pour annoncer la parole de Dieu, les vérités, les oracles de Dieu. Et voyez-vous, ces quelques paroles, par moments dérangeaient les enfants d'Israël. Parce que Dieu leur disait la vérité sur leur état de santé spirituelle, sur leur cœur, sur leur désobéissance, leur péché. Et ainsi, ils étaient avertis des conséquences qu'il allait y avoir. Et ainsi, quand ils entendaient, et Jérémie leur portait ces paroles, parfois ces avertissements, les enfants d'Israël étaient un peu irrités et faisaient tout pour faire taire le prophète Jérémie. Et Dieu l'avait annoncé même dès le début de son appel, qu'il allait connaître ces temps difficiles, ces temps d'adversité. Dans la lecture que nous avons faite, Dieu lui disait au verset 20, « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. » Et ces mêmes paroles, Dieu le lui avait déjà annoncées au début de son appel. Dans le premier chapitre du livre de Jérémie, Dieu lui avait dit, « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. » On comprend, et Jérémie comprend que dès le départ, on ne lui annonçait pas des temps faciles. Mais ce n'était pas pour autant que Dieu ne serait pas avec lui. Dieu lui promet, je suis avec toi, je serai avec toi. Ici, Jérémie subit quelques oppositions. Et dans le verset 10, on comprend un petit peu son expression, ce qui en ressort de son âme. Il dit, « Malheur à moi, ma mère, de ce que tu m'as fait naître, homme de dispute et de querelle pour tout le pays. » Non pas qu'il aimait les querelles, qu'il s'y plaisait dans les disputes relationnelles, mais ceux qui étaient en face de lui et qui n'acceptaient pas les paroles de Dieu venaient comme pour le persécuter, venaient quereller avec lui, venaient lui chercher des conflits. Et à un moment donné, il dit, « Je n'emprunte ni ne prête, je ne dois rien à personne, et cependant tous me maudissent. Voilà ce que j'ai en retour. » Il se sentait même persécuté. Il va dire, « Venge-moi de mes persécuteurs. » Il parle de persécution, il se sent malmené. Et pourtant, ce qu'il vit, ce qu'il fait n'est autre que ce que le Seigneur lui a demandé d'annoncer. Et en retour, il vit, il subit comme des persécutions. L'apôtre Paul va dire, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » L'apôtre Paul lui-même a vécu ces temps difficiles. Dès le début aussi de son appel, le Seigneur va dire, « Cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Il y avait là, dès le départ, comme une impression qu'il ne connaîtrait pas que des temps faciles, qu'il allait passer par des temps d'adversité, mais ce n'était pas pour autant que le Seigneur n'était pas avec lui. Et peut-être que ce matin, toi aussi, tu connais des temps difficiles dans ta vie qui te pousseraient à croire, à penser, peut-être même à dire, mais le Seigneur, il n'est plus avec moi. Qui t'amènerait peut-être à confesser ce qui est plutôt défaitiste que ce qui est du Dieu de victoire. Tu vis peut-être de l'opposition, que ce soit dans ton entourage, dans ta famille, dans ton travail, dans ton quartier, là où tu vis, il y a comme une oppression, il y a comme une forte pression vis-à-vis de ta foi. Jésus un jour va dire à ses disciples, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Et ce matin, j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, prends courage, parce que ton Dieu, il est vainqueur. Prends courage dans cette vocation qu'il t'a adressée, parce que le Seigneur, il est vainqueur et il est avec toi. Au milieu de ces difficultés, comment Jérémie a-t-il fait pour continuer à atteindre le but, continuer dans la vocation que l'Éternel lui avait adressée? Il aurait pu à un moment donné dire, « Seigneur, si c'est comme ça, j'arrête tout. Je dépose là, entre guillemets, le mandat, je mets tout de côté. » Et je me complairai simplement à vivre au milieu de mes contemporains, de ceux qui sont là. Mais Jérémie va tenir bon, malgré les oppositions, malgré les difficultés. Et comment va-t-il faire? Et qu'est-ce qui pourrait nous encourager ce matin dans le témoignage de Jérémie à poursuivre dans cette carrière que le Seigneur a ouverte devant nous?
Premièrement, je vois que Jérémie, il s'est confié en l'Éternel. Il s'est confié en Dieu. Dans ces temps difficiles, il va prier le Seigneur. Il va chercher la face de son Dieu. Même si peut-être lui ne comprenait pas tout, mais il va dire, Seigneur, toi, tu sais tout, ô Éternel. Souviens-toi de moi, ne m'oublie pas. Venge-moi de mes persécuteurs, ne m'enlève pas tandis que tu te montres lent à la colère. Sache que je supporte l'opprobre à cause de toi. Il prie son Dieu, il prie l'Éternel, il parle à son Dieu. Et j'ai envie de dire ce matin, Jérémie, il remet tout entre ses mains. Non pas une partie de ses difficultés, une partie de ses épreuves, mais il remet tout entre les mains de Dieu. Tu sais tout, ô Éternel. Même ce que lui-même peut-être ignorait parfois de ses ennemis, de ses hommes, ces personnes méchantes qui lui disaient du mal, qui le maudissaient. Peut-être que lui ne savait pas tout, mais il dit à Dieu, toi tu sais tout. Et il remet finalement sa cause, sa situation entre les mains du Dieu qui sait tout, qui voit tout, qui entend tout, qui comprend tout. Et nous pouvons nous rappeler ce matin, frères, sœurs, que notre Seigneur, il est omniscient. Il sait tout, il comprend tout. Même le roi David l'a dit un jour, « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève, tu pénètres toutes mes pensées. Tu sais quand je marche, quand je me couche, tu pénètres de loin toutes mes voies. La parole n'est pas encore sur ma bouche, sur ma langue, que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. » Il est en train d'énumérer là toute l'omniscience de Dieu. Tout ce que Dieu sait, connaît de lui-même. David va dire, tu m'entoures par derrière et par devant. Nous savons ce qu'il y a juste devant nous. Comme on dit parfois, on ne voit pas plus loin que le bout de notre nez. Mais lui, Dieu, il sait ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a devant nous. Il connaît notre passé, il connaît aussi l'avenir qui nous attend. Il connaît s'il se passe un danger dans notre dos qu'on ignorerait peut-être. David dira, et ta main est sur moi. Il était conscient que son Dieu, l'Éternel, voyait tout, connaissait tout, entendait tout. Et sa main sur sa vie était là pour le garder. Il va dire une science, une connaissance. Eh bien, comme la tienne, aussi merveilleuse, elle est au-dessus de ma portée. Ces hommes se référaient, se confiaient dans le Dieu qui connaît tout. Ils plaçaient leur vie, ils plaçaient leurs expériences entre les mains de ce Dieu qui voyait tout. Et Jérémie était là conscient que l'Éternel connaissait toutes ces situations qu'il devait traverser, auxquelles il devait faire face. Un jour, l'Éternel va dire à Moïse, « Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. » Il connaissait ce qu'Israël vivait en Égypte. Il connaissait l'oppression, il connaissait ces durs fardeaux qu'il devait porter chaque jour. Il connaissait dans quel état se trouvait Israël. Il connaît tout. Mon frère, ma sœur, Dieu connaît tout de toi. Il connaît tes larmes, il connaît tes souffrances, il connaît tes pleurs, il connaît tes peines, il connaît tes inquiétudes, il connaît tes craintes. Dieu connaît tout de nous. Et Jérémie, il savait que son Dieu, il connaissait tous les complots qu'il y avait contre lui. En ce temps-là, ces hommes, ces enfants d'Israël, malmenaient le prophète Jérémie. À un moment donné, ils vont dire, mais complotons contre lui. Tuons-le avec la langue. N'ayons point égard à ses discours, c'est-à-dire n'écoutons pas ses prophéties, ce qu'il dit. Il parle pour ne rien dire, il annonce toujours des mauvaises choses qui ne viennent pas de Dieu. Et essayons de l'atteindre, tuons-le par la langue. Ils avaient l'intention de le rabaisser, de l'arrêter, de le détruire. Jérémie fait entièrement confiance à Dieu. Tu sais tout, ô Éternel. Tu sais tout. La Bible dit, heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Parfois, nous ne savons pas comment faire, comment avancer face à tout cet environnement difficile, cette oppression. Mais ce matin, viens chercher, viens placer en Dieu ton appui et tu trouveras en lui des chemins tout tracés. C'est-à-dire, il te dirigera, il te conduira, il ouvrira les portes, il ouvrira la voie devant toi.
La Bible dit lorsqu'il traverse la vallée de Baca, la vallée des pleurs, la vallée des larmes, il la transforme en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Et il y a parfois ces temps où nous avons l'impression de traverser les larmes, les pleurs, parce qu'on ne comprend pas ce qui nous arrive, pourquoi il y a une telle pression peut-être vis-à-vis de nous. Mais même dans ces moments-là, nous pouvons voir la bénédiction de Dieu. Par sa présence, par sa parole, par la communion de son esprit, quand nous sommes confiants dans le Seigneur et comme Jérémie, nous nous approchons de lui par le moyen de la prière, alors même dans ces moments-là, nous trouvons une source abondante dans le Seigneur, une source de grâce, une source d'encouragement, une source de renouvellement. Et quand nous avons parfois l'impression d'être en train d'abandonner ou de ressentir ce désir d'abandon, de dire « c'en est assez, je n'en peux plus », la Bible dit « leur force, elle augmente pendant la marche ». Alléluia. Et ils se présentent devant Dieu à Sion, c'est-à-dire ils atteignent le but. Le Seigneur les renouvelle, il les fortifie. La Bible dit, il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Jérémie aurait pu céder devant toute cette pression. Il aurait pu cesser dans cette vocation, abandonner la vocation que Dieu lui avait adressée. Mais Dieu renouvelait ses forces. Il s'est confié dans le Seigneur et retrouvé sa vigueur. Même à un moment donné, il ne comprenait pas. Il dit, mais quand je pense à ma misère, à ma détresse, à l'absinthe, au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Il était abattu, il a eu ces sentiments d'être déstabilisé par les situations extérieures. Mais il va dire, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. C'est que les bontés de l'Éternel, elles ne sont pas épuisées. Ses compassions, elles ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Et voilà en quoi Jérémie pouvait se confier dans les bontés de Dieu, dans les compassions de son Dieu. Il pouvait se confier dans la fidélité de Dieu. Il va même s'écrier « Oh, que ta fidélité est grande !» Lui, peut-être qu'il se disait « Mais demain matin, je n'en pourrai plus. » Mais quand il y réfléchit, il dit « Mais non, ses bontés se renouvellent chaque matin. Ses compassions se renouvellent chaque matin. Mais Dieu, il est fidèle. » Alléluia. Et ce Dieu fidèle, il a dit à ses disciples « Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Quand tout va bien, il est là. Et gloire à Dieu quand tout va bien. Et quand ça va moins bien, Dieu est quand même là. Alléluia. Et nous pouvons nous confier en lui. C'est pourquoi la Bible nous dit « Confie-toi en l'Éternel et fais le bien, pratique le bien. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance. Et le Seigneur, il agira. » Il fera paraître ta justice comme la lumière. Il t'éclairera là où pour toi tout est injuste. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Vous avez vu quand le soleil est au zénith à midi, là, il éclaire toute la terre. Il éclaire toute la surface. Et le Seigneur, il fait paraître ton droit. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons des droits. Alléluia. Et le Seigneur, il nous éclaire même quand tout semble sombre. Même quand tout semble noir et obscur, quand tu ne sais plus toi-même comment avancer, comment aller de l'avant, où mettre les pieds, tellement tu es peut-être diminué dans tes pensées, dans tes réflexions. Tu n'arrives peut-être même plus à raisonner selon l'évangile, selon la parole de Dieu. Tout va dans tous les sens dans ta pensée. Tu es comme hanté même le soir dans tes pensées. Tu n'arrives pas à dormir, tu n'arrives pas à trouver le sommeil. Il y a comme un combat intérieur qui est en toi. Ce matin, confie-toi en Dieu. Il t'éclairera, il fera paraître ta justice comme la lumière, ton droit comme le soleil à son midi. Ne t'irrite pas dans ces moments-là, comme dit la parole, espère en l'Éternel. Confie-toi en lui, attends-toi au Seigneur, et le Seigneur se révélera. Jérémie aurait pu se rebeller face à toutes ces situations. Il aurait pu, comme dirait le dicton, rendre œil pour œil, dent pour dent, et entrer là dans un conflit charnel vis-à-vis de ceux qui le malmenaient, qui le persécutaient. Mais il a préféré dire, Seigneur, tu sais tout. On dirait que là, il abandonne tout dans les mains de Dieu. Il remet tout entre les mains du Seigneur.
Et 2 chapitres après cette lecture, Jérémie va dire « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. » Pourtant, il ne vivait pas des temps faciles, mais il a compris qu'il fallait pour lui se confier en Dieu. Alors la Bible nous dit qu'il y a beaucoup de douleurs pour les méchants, mais celui qui se confie en l'Éternel, il est environné de sa grâce. Alléluia. Jérémie s'est confié en Dieu. Il a prié le Seigneur, tu sais tout, tu vois tout, tu me connais. Et puis, une deuxième chose, c'est que Jérémie, il a nourri son cœur de la parole de Dieu, des paroles de Dieu. Ce que le Seigneur lui disait était pour lui devenu plus important que ce que les méchants lui disaient. Ce qu'il entendait de Dieu était pour lui prioritaire à ce que les hommes disaient de lui ou contre lui. Il va nourrir son cœur dans le sens où ces paroles de Dieu vont fortifier son âme et être un soutien pour sa foi, un soutien pour sa vie. D'ailleurs, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et comme l'a dit le don spirituel ce matin, la foi qui vient de la parole de Dieu, elle nous permet de saisir, d'hériter des promesses de Dieu, des délivrances de Dieu. Et Jérémie, il va se confier dans les paroles de Dieu. Il va croire dans ces paroles. Il va s'appuyer sur elles, ne laissant aucune parole de l'ennemi le déstabiliser. Le psalmiste a dit un jour, ils ont dans leur cœur, c'est-à-dire les justes, les enfants de Dieu, ils ont dans leur cœur la loi de leur Dieu et ils ne trébuchent pas. Et voyez-vous, frères et sœurs, la parole de Dieu, elle nous fortifie, elle nous éclaire. Le psalmiste a même dit, elle est une lampe à mes pieds, elle est une lumière sur mon sentier. C'est elle qui nous éclaire. L'apôtre Jean dira que dans cette parole, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Tous ceux, toutes celles qui ont cru dans l'Évangile, qui ont reçu la parole de Dieu, ont vu dans leur vie, eh bien le Seigneur les éclairait, illuminait les yeux de leur cœur alors qu'ils étaient peut-être dans ces temps d'autrefois, dans un temps de ténèbres, dans un temps d'obscurité. Quand la parole, elle arrive dans nos cœurs, quand elle jaillit dans notre cœur, elle nous apporte la lumière, elle éclaire et elle nourrit notre âme. Et quoi qu'il y avait des paroles méchantes à son égard, à son encontre, Jérémie a compris que Dieu avait aussi des paroles pour lui, mais des paroles encourageantes, des paroles pour le bénir, des paroles de grâce. Et ce sont ces paroles-là que Jérémie va décider de garder dans son cœur. Au verset 10, vous vous souvenez, on l'a lu ensemble, il se plaignait. Il dit « Malheur à moi, ma mère. Alors, tu as fait de moi un homme de dispute, c'est-à-dire qu'on vient sans cesse se quereller avec moi, chercher conflit avec moi. Pourtant, je n'emprunte ni ne prête, je ne fais rien à personne, je ne dois rien à personne, mais tous me maudissent. » Il se plaignait au verset 10 et puis le verset 11, le Seigneur intervient et dit à Jérémie, mais certes, tu auras un avenir heureux. Certes, je forcerai l'ennemi à t'adresser ses supplications au temps du malheur et au temps de la détresse. S'il est vrai que Jérémie entendait des paroles méchantes, mais il a aussi entendu la parole de Dieu. Et les paroles que le Seigneur lui donnait ici n'étaient pas des paroles contre lui, mais pour lui, des paroles agréables, des paroles encourageantes. Jérémie, tu auras un avenir heureux, lui dit le Seigneur. Il ne lui a pas dit un avenir facile. Il ne lui a pas dit un avenir où tout va aller pour ton mieux, pour ton bien, comme si de rien n'était. Tu auras un avenir heureux. C'est-à-dire ce que je prépare pour toi. Quand bien même il y a ces obstacles, ces difficultés, tu auras toi un avenir heureux. Littéralement un avenir agréable, un avenir excellent, un avenir favorable. Et je crois que Dieu est favorable pour ses enfants, même au milieu de la difficulté. Même au sein de la détresse, notre Dieu, il reste favorable pour ceux qui se confient en lui. Tu auras un avenir meilleur, Jérémie. Et à un moment donné, Jérémie va pouvoir donner cette parole d'encouragement aux enfants d'Israël quand il dit, moi, l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Israël n'était pas dans les meilleurs temps, mais Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance.
Ce matin, Dieu a des projets de paix pour toi, afin de te donner un avenir heureux, un avenir fait d'espérance. Ici, au verset 11, l'Éternel adresse à Jérémie un saint encouragement, lui disant, mais Jérémie, quelque part, ne t'inquiète pas. C'est vrai, tu te plains, on est humain. Jérémie était un homme comme nous. Élie, c'était des hommes de la même nature que nous. Quand ils étaient dans les difficultés, ils ressentaient les douleurs, ils ressentaient, je dirais, les émotions, les sentiments, les peines. Certes, Jérémie, c'est vrai que tu te plains, mais tu auras un avenir heureux. Alléluia. Et Jérémie, devant ces paroles, il a entendu les méchancetés, il a entendu les calomnies contre lui, il a entendu les paroles méprisantes. Mais Jérémie a aussi entendu la parole de Dieu. Et au verset 16, Jérémie va dire, mais j'ai recueilli tes paroles. Elles se sont trouvées devant moi, je les ai recueillies, je les ai dévorées. Tes paroles, elles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Finalement, on lui a dit beaucoup de choses mauvaises. Il a dit, tous me maudissent. On lui a dit beaucoup de choses méchantes. Mais quand il entend les paroles de Dieu, il dit, mais Seigneur, tes paroles, elles se sont trouvées devant moi, je les ai recueillies. Je m'en suis nourri, je les ai dévorés. Il ne les a pas laissées tomber, ces paroles. Il les a reçues. Il les a gardées dans son cœur. J'ai envie de dire, il a préféré entendre, prendre ce que Dieu lui disait plutôt que de garder ce que les hommes lui avaient dit. Et ces paroles-là ne le lui laisseront pas indifférent, ni sans force. Il va dire, tes paroles, elles ont fait la joie, elles ont fait l'allégresse de mon cœur. Quand on entend des paroles contre nous, des mensonges, des calomnies, du mépris contre nous, on est plutôt attristé, on est plutôt dans la peine. Mais Jérémie, malgré cela, il a préféré entendre les paroles de Dieu, garder les paroles de Dieu. Et ces paroles-là, elles vont lui donner la joie, elles vont le ressourcer, elles vont le renouveler. Elles vont lui communiquer une allégresse que même ses peines n'y étaient plus, ne le dominaient plus. Le psalmiste a dit, je me réjouis de ta parole, comme celui qui trouve un grand butin, comme celui qui a un trésor. Et mes frères et sœurs, dans cette parole, nous avons un trésor. C'est le trésor de Dieu. Et ce trésor, il est en mesure de nous communiquer la foi, de nous communiquer sa joie, de nous donner la paix même au sein de la tempête, de nous éclairer lorsque tout est noir, lorsque tout est sombre autour de nous. Lorsque nous disons, Seigneur, nous n'en pouvons plus, cette parole te dit, si tu peux encore, je suis avec toi. Et Jérémie va recueillir ces paroles, il va s'en nourrir. De quoi te nourris-tu ce matin? De quoi nourris-tu ton âme, tes pensées, tes réflexions? Si je puis le dire, tes calculs, tes raisonnements, de quoi les nourris-tu ce matin? Peut-être au milieu de tout ce qui se passe dans ta vie ou autour de toi, tu es amené à y réfléchir, à essayer de comprendre comment faire, comment bien faire, comment réussir, comment peut-être t'en sortir de cette épreuve. Mais qu'est-ce qui te nourrit? Qu'est-ce qui te conduit? Sur quoi tu médites pour pouvoir aller de l'avant et sortir de l'épreuve en tant que vainqueur? Force est de constater que dans les temps difficiles, nos pensées, notre réflexion qui sont amenées à travailler, nous poussent parfois à méditer sur notre tristesse, sur nos plaintes, sur nos incompréhensions. On se nourrit parfois de pensées défaitistes. On se nourrit parfois de nos larmes, de nos pleurs. Dans le psaume 102, le psalmiste a dit ceci, prière d'un malheureux lorsqu'il est abattu et qu'il répand sa plainte devant l'Éternel. Mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe. J'oublie même de manger mon pain. Dans son malheur, il oubliait même de se nourrir, de nourrir son corps, de prendre soin de sa vie. Il y avait peut-être là une perte d'appétit, peut-être pour lui un temps d'anorexie où il oubliait même de se nourrir. Il va dire aussi, je mange la poussière
au lieu de pain, et je mêle des larmes à ma boisson. Voilà quelle était sa nourriture. Ses larmes, sa tristesse. Et peut-être que c'est ton cas ce matin, que tu as perdu l'appétit face à tes épreuves, face à tes difficultés. Tu te nourris dans tes réflexions de ce qui va mal, de cette montagne qui est là devant toi et que tu ne saurais la franchir. Tu es un peu là comme le psalmiste dans le psaume 102, tu te nourris de tes larmes, c'est là ta boisson, c'est là ce que tu consommes et médites chaque jour. Un jour, David se nourrissait quelque peu de ses incompréhensions. Dans l'épreuve, il va dire, Éternel, mais jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme? Jusqu'à quand aurais-je des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Jusqu'à quand, Seigneur, mon épreuve va-t-elle durer? Jérémie l'a dit, mais pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Jusqu'à quand cela va durer, Seigneur? Jusqu'à quand je serai face à ces mêmes difficultés, à ces mêmes épreuves? Et là, tu nourris ton âme de toutes ces incompréhensions, de tous ces points d'interrogation. Seigneur, pourquoi? Seigneur, comment? Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, comment faire? Parfois, nous nourrissons tellement d'incompréhension que nous ne comprenons plus le plan et la volonté de Dieu. Cela va comme étouffer la voix du Seigneur. Cela va comme obscurcir les voies de Dieu devant nous. Dans ces temps d'opposition, de persécution, Jérémie aurait pu se nourrir de colère et être méchant vis-à-vis de ceux qui étaient violents envers lui. Réagir par la chair, les combattre par la chair. Vous connaissez l'expression en créole quand on dit quand quelqu'un il mange la rage. Il se nourrit tellement de colère, il se nourrit tellement de sentiments colériques, de rage, que malheureusement il pourrait être amené après s'être nourri autant d'agir en conséquence et de mal faire. C'est pourquoi la Bible dit, laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas. Ce serait mal faire, mais confie-toi en l'Éternel. Alléluia, confie-toi en lui et pratique le bien. Non, Jérémie ne s'est pas nourri de ses sentiments mauvais. Il a nourri son cœur de la parole de Dieu. Il a rempli son âme des paroles du Seigneur. Éternel, tes paroles, elles se sont trouvées devant moi. Je les ai recueillies, je les ai obtenues, je les ai entendues, Seigneur. Je les ai dévorées. Je me suis nourri de cela. Peut-être qu'il l'avait reçu une fois, il y repensait, il y méditait encore, il revenait sur ces bonnes paroles de Dieu, parce que c'était ces paroles-là qui étaient importantes à ses yeux, qui primaient, qui avaient de la valeur à ses yeux, pas ce que les gens disaient contre lui. Il s'appuyait sur la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, nourrissons nos cœurs de la parole de Dieu. Mangeons quotidiennement de ce pain de vie. C'est la nourriture pour notre âme. Quand Jésus a été tenté dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits, la Bible nous dit que l'adversaire de notre âme, le diable, est venu vers lui pour le tenter. Et il lui a dit, si réellement tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Jésus était sans nourriture dans ce désert, mais on lui dit, mais ordonne que ces pierres deviennent du pain et mange, nourris-toi. Et Jésus va dire, mais l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. C'était là sa nourriture dans le désert. C'était là, son repas spirituel dans le désert. Il se remplissait de cette parole de Dieu. L'Éternel dira à Josué pour qu'il accomplisse honorablement cet appel, cette vocation, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit.
c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et je crois que ce matin, il est bon pour nous de nourrir nos cœurs de la parole de Dieu. Peut-être que tu as entendu, Déladji l'a fait, des paroles méchantes, des paroles blessantes. Mais ce matin, oublie ces choses. Nourris-toi de la parole de Dieu. Elle sera une nourriture solide, consistante et fortifiante pour ton âme et elle t'aidera à poursuivre dans la voie que le Seigneur a tracée pour toi. Alléluia. Enfin, Jérémie, je vois une troisième chose. La liste n'est pas exhaustive, mais Jérémie, il réalise son identité en Dieu. Je remets le contexte. On lui fait du tort, on lui dit du mal, on l'oppresse. On ne veut pas qu'il prophétise parce que ses messages, ses pensées dérangeaient un petit peu, même beaucoup, ceux qui avaient dans leur cœur des pensées contraires à la parole de Dieu. Cela les dérangeait et on voulait le faire taire. Et devant toute cette opposition, Jérémie réalise son identité. Il dit, mais ton nom est invoqué sur moi, Éternel Dieu des armées. En déclarant que Dieu déjà est le Dieu des armées, il dit, tu es celui qui combat pour moi. Je ne me battrai pas avec eux, je ne combattrai pas l'homme, la chair et le sang. Tu es le Dieu des armées, c'est toi qui combats pour moi. Mais ton nom est invoqué sur moi. D'autres versions nous disent, je suis appelé de ton nom. La version Semeur dit, Éternel, je porte ton nom. Il réalisait que sur sa vie, il portait le nom de son Dieu. La version Parole de vie dit, en effet, je t'appartiens, Seigneur, Dieu de l'univers. Alors on pouvait dire ce qu'on voulait contre Jérémie. On pouvait l'insulter, l'injurier, le traiter de tout et de rien, mais il n'en demeurait pas moins que pour lui, le nom de son Dieu était sur sa vie et il appartenait à l'Éternel. On pouvait le frustrer, on pouvait le provoquer, on pouvait s'alarmer contre lui, mais pour lui, Jérémie, il porte le nom de son Dieu. Il sait à qui il appartient, il connaît son identité. Il n'est pas n'importe qui comme ces faux prophètes qui en ce temps-là essayaient de séduire Israël par des fausses prophéties. Il savait que lui, il était prophète de l'Éternel. Et ce matin, j'ai envie de te dire, mon frère, ma soeur, malgré tes difficultés, malgré nos épreuves, en tant que chrétiens nés de nouveau, nous devons encore nous souvenir, réaliser quelle est notre identité en Christ, quelle est notre position en Christ. L'apôtre Jean dira, voyez, quel amour le Père nous a témoigné que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas un numéro aux yeux de Dieu. Tu es son enfant. Par sa parole, la Bible nous dit qu'à tous ceux qui l'ont cru, qui l'ont reçu, qui ont cru en elle, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Nous sommes ses enfants, tu es son enfant, tu es enfant de Dieu. Alléluia. Parfois nous le chantons, je suis enfant de Dieu. Est-ce que nous le réalisons toujours? Dans l'épreuve, souvenons-nous que nous ne sommes pas abandonnés de notre Père, que nous ne sommes pas abandonnés de notre Dieu, qui ne nous délaissera pas, quand bien même l'adversité serait présente. Souviens-toi ce matin de ta position en Christ. La Bible dit, en Jésus, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. C'est-à-dire que dans les temps difficiles, tout ce dont nous avons besoin, qui se trouve dans le ciel, nous les avons en Jésus. Nous sommes bénis par la grâce de Jésus, par la personne, par le nom de Jésus. Le Père ne nous a pas donné un autre nom. Il nous a donné le nom de Jésus. C'est le nom qui sauve. C'est le nom qui guérit. Alléluia. C'est le nom qui délivre. C'est le nom qui relève et c'est le nom par lequel nous sommes entendus du Père. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. C'est le nom qui nous a été donné. Réalisons-nous ce matin que le nom du Seigneur est invoqué sur notre vie, que son sang a été versé pour notre vie et qu'il nous accepte dans sa maison. Autrefois, nous étions des gens du dehors,
Mais Paul dira, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Ça veut dire que ce matin, par le nom de Jésus, je peux m'approcher du trône de la grâce, je peux m'approcher de Dieu le Père, je peux venir dans sa présence. Le Père, il est là, il m'attend. Jésus a dit, quand vous priez, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte derrière toi, et ton Père qui est là dans le secret, qui te voit dans le secret, il te le rendra. Par le nom de Jésus, nous pouvons avoir une sainte communion avec le Père. Nous sommes à Dieu, nous appartenons à Dieu. Paul dira, mais ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Le chrétien ne s'appartient plus à lui-même, il appartient à Dieu. Il ne vit plus pour lui-même, il vit pour son Dieu. Paul dit, parce que vous avez été rachetés à un grand prix par le sang de Jésus, par l'œuvre de la croix. Christ nous a rachetés. Il nous a délivrés de nos péchés pour nous faire entrer dans la communion de son Père. Alors, comme il nous a rachetés, Paul dit, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Mon corps, mon esprit, ma vie ne m'appartient plus. Ils appartiennent à Dieu. Mon frère, ma sœur, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous appartenons à Dieu. C'est pourquoi le chrétien, il ne fait pas ce qu'il veut. Il fait ce que son Dieu veut, ce que son Père veut. Et Paul va aussi prendre un peu cette image en disant, si donc vous vivez par l'Esprit, marchez aussi selon l'Esprit. Car la chair, elle a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. L'Esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. En tant que chrétiens, nous voulons faire ce que Dieu veut. Alléluia. C'est là notre appartenance. Nous sommes à lui. Nous sommes à lui et Dieu est à nous. C'est notre Dieu. C'est notre Père. C'est notre Seigneur. Alléluia. Il a mis en nous son esprit d'adoption. Nous sommes ses enfants. Et celui qui nous touche, il touche un enfant de Dieu. Et il touche à Dieu. Un jour, le Seigneur dit à Saul de Tarse, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi? Et pourtant, Saul ne persécutait pas directement Jésus, mais pourquoi me persécutes-tu? Il va dire, mais qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus-Christ de Nazareth que tu persécutes. Saul, en faisant du mal aux chrétiens, aux disciples du Seigneur, aux disciples de Jésus-Christ, il ne savait pas qu'il faisait du mal à Jésus lui-même. Et ce jour-là, Jésus est venu pour l'arrêter dans son mauvais élan, ses mauvaises œuvres. Et il va faire de Saul de Tarse son apôtre, un enfant de Dieu, qui lui-même plus tard va prêcher l'amour excellent, l'amour divin. Dans 1 Corinthiens 13, celui qui persécutait les chrétiens, il est celui qui va annoncer l'amour de Dieu. Alléluia. Sa vie en a été changée, son cœur a été transformé. Celui qui te touche, il touche à Dieu. Alors ce matin, peut-être dans l'épreuve, dans les oppositions, on ne sait pas toujours comment bien faire, comment réagir. Et je vois, et comme je le dis, la liste n'est pas exhaustive, mais Jérémie, il s'est premièrement confié en Dieu. Il a tout remis dans les mains du Seigneur, il a prié l'Éternel. Et puis même s'il y avait des paroles qui le blessaient, qui laissaient beaucoup de tristesse, de peine dans son âme, il a préféré se nourrir de la parole de Dieu et de la garder dans son cœur. Et ainsi, Jérémie se souvient d'une chose, c'est qu'il appartient à l'Éternel, il appartient à Dieu. Peut-être que dans tes difficultés ce matin, tu te demandes quoi faire. Comme Jérémie, simplement confie-toi en l'Éternel. Reçois et garde la parole de Dieu. Mais souviens-toi que depuis que tu as rencontré Jésus, tu lui appartiens maintenant et c'est lui qui veille sur ta vie. Alléluia. Voulons-nous remercier le Seigneur pour ces quelques paroles, après quoi je laisserai la place au pasteur Rupi pour la suite de ce programme. Alléluia. Seigneur notre Père et notre Dieu, merci de nous donner ce matin l'opportunité, la grâce d'entendre ta voix, la grâce de partager